Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision à grande vision héritage bien sûr avec une thématique intéressante, vous le savez, lancement du pacte pour un Congo retrouvé vers une implosion de l'Union sacrée, ça sera la question centrale mais autour de laquelle va graviter d'autres interrogations. La démarche de Vital Kamerhe avec justement les PCR, pacte pour un Congo retrouvé, est-elle incomprise au sein de la société congolaise ou même de l'Union sacrée? Quel message politique du PCR à l'Union sacrée et justement à sa haute hiérarchie, qui est donc le président Félix Tshisekedi, qui est l'autorité morale, l'acte du décès de l'Union sacrée est-il signé donc à ce jour avec la sortie du PCR, mais également une autre plateforme qui concerne cette fois ou qui gravite autour de Jean-Michel Sama-Lukonde? Et c'est un chantage de la part de ses initiateurs ou un passage en force? Quel avenir pour l'Union sacrée avec cette bataille du trône? The Game of Thrones, disent les autres. Beaucoup d'interrogations au cours de ce numéro d'Ici Direct. Mesdames et messieurs, vous avez les programmes, nous avons les micros, alors bienvenue à toutes et à tous. Allez, Banza Jérémy, bonjour et bienvenue dans Ici Direct. Bonjour Monsieur Sefou et bonjour aussi à tous les téléspectateurs de cette émission Ici Direct qui décrypte ou analyse l'actualité politique, et c'est un plaisir d'être sur ce plateau pour parler République. Merci. Vous êtes communicateur du parti Nouvel Élan. Nous attendons d'autres justement pour nous rejoindre. Ils ont promis d'être là. Alors, vous avez suivi le lancement donc, de ce pacte pour un Congo retrouvé réunissant 4 grands leaders avec quelques autres élus nationaux. Alors, Vital Kamerhe, donc, qui commence, imité par Jean-Michel Sama-Lukonde avec une autre frange des agents de l'Union sacrée. L'interrogation aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que nous nous acheminons vers une sorte d'implosion de l'Union sacrée? Ça sera la question centrale, mais d'abord une question. Est-ce que la démarche de Vital Kamerhe est-il comprise politiquement? Merci M. Sefou pour cette question. D'emblée, d'abord, il faut souligner que ici, déjà, c'est vrai que nous sommes en train de faire des analyses, beaucoup plus nous serons le bien fondé ou ce qui a poussé M. Vital Kamerhe à créer ces blocs Pacte pour un Congo retrouvé au sein de l'Union sacrée. C'est avec beaucoup plus le temps, parce que le temps essaie d'expliquer mieux. Mais à ce stade ici, nous essayons de faire quelques analyses tout en faisant une étude comparative par rapport à ce qui se passe ailleurs ou par rapport à ce qui se passe dans la politique depuis un certain temps. Et déjà ici, il s'est de rappeler que M. Vital Kamerhe est déjà à la veille des élections de 2018. Il y a eu notamment un accord qui a été signé avec M. Félix Tshisekedi, avec les raccords dont M. Vital Kamerhe devait être Premier ministre, vous voyez? Ouais, du cash. Oui, du cash, à l'époque. Et il s'est passé que le cash n'avait pas réuni la majorité qu'il fallait pour notamment que M. Vital Kamerhe soit nommé et éventuellement investi comme Premier ministre au niveau de l'Assemblée à l'époque, dans le quinquennat de 2018 à 2023. Et à ce stade où nous sommes, M. Vital Kamerhe, la question qu'on se pose et que nous sommes en train d'analyser, est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de dire à notamment M. Félix Tshisekedi, écoutez, il y a un accord, bien que les gens de l'UDPS nous parlent que cet accord est déjà enterré, nous ne savons pas plus, mais nous essayons juste de faire des équilibrations par rapport à cet accord. Est-ce que ce n'est pas une façon pour M. Vital Kamerhe de revenir sur les raccords de FCC Cash pour dire qu'il prévoyait que M. Vital Kamerhe devait être nommé comme Premier ministre? Et parce que, il faut le rappeler, que pour être Premier ministre, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Donc il faut 250 plus 1. Vous voyez? Et M. Vital Kamerhe, passant par la création d'une telle, de cette plateforme, au sein de la plateforme, premièrement, c'est une façon de faire réfléchir l'autre
au fait, les partenaires, écoutez, nous avons des ambitions de vouloir bien être Premier ministre, en quelque sorte, pour vous rappeler ce qui s'est passé en 2018. Mais de l'autre côté aussi, c'est une forme de désordre qui s'observe au sein de l'Union sacrée. Aussi, une forme de... en dehors d'être une forme de désordre, aussi une forme de... On n'a pas suffisamment mûri l'idée de l'Union sacrée pour que ce soit ancré comme c'était le cas avec FCC à l'époque, parce qu'avec FCC, on ne pouvait pas avoir de bloc au sein de FCC. Oui. Ça, c'était quelque chose qui ne pouvait pas s'observer. Donc, il y a eu un temps qu'on a eu à mûrir les objectifs poursuivis par l'FCC à l'époque, ce qui a fait que tous les autres leaders devaient être derrière un seul qui était le patron, qui était M. Joseph Kabila Kabangé. Mais de l'autre côté, nous sentons qu'il y a un désordre. Les gens n'ont pas encore compris et par voie de conséquences, créer des blocs au sein de la plateforme pour essayer de démontrer que voilà, nous avons des ceci, cela. Bien sûr, ça paraît légitime, mais c'est une forme de désordre parce que de l'autre côté, il faut le dire aussi que M. Samalou Konde aussi a fait les mêmes pas pour créer aussi un autre bloc qui est ADB, quelque chose comme ça. Merci. On va prendre M. Prince Katouba Londibéa, qui est cadre de l'IDPS, d'ailleurs bien placé également pour répondre par rapport à tout ce qui sévit au sein de l'Union sacrée. Bonjour et bienvenue. Vous allez juste appuyer les micros. Et la question qui vient, justement, est-ce que vous comprenez la démarche de Vital Kamerhe et de tous ses partenaires au sein du pacte pour un Congo retrouvé? Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Je salue les co-débatteurs qui attaquent directement l'UDPS. Et une remarque, d'abord, il ne faut pas appeler le chef de l'État Monsieur Félix, Monsieur le Président de la République. Donc, tu dois l'accepter parce que vous étiez dans la course et il vous a vraiment battu. Et votre leader, en tant que démocrate, a reconnu les résultats. Mais si vous, ici, vous appelez celui qui a gagné les élections, monsieur, seulement, et vous n'ajoutez pas président de la République, vraiment, là, interrogez-vous, demandez à votre leader à Kinshasa pourquoi il avait accepté les résultats tels que publiés par la CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle. Je sais bien que Vital Kamerhe, c'est notre partenaire. Nous avons commencé avec lui depuis 2018. Il a évoqué le problème de l'accord de Nairobi. Ici, je vais intervenir en tant que juriste par rapport à l'accord de Nairobi, parce que lorsque l'une des conditions n'est pas remplie par rapport aux engagements qui ont été pris, donc on ne parle pas de cet engagement. Donc on ne pouvait pas parler de l'accord de Nairobi de 2018 pour qu'il soit d'application en 2024. Donc parce qu'en 2018, la coalition FCC-CACH n'avait pas atteint, au jour d'aujourd'hui, je peux parler de seuil, c'est-à-dire n'avait pas la majorité pour que notre partenaire Vital Kamerhe soit nommé Premier ministre. Donc il le sait. C'est quelqu'un qui est intelligent, que j'apprécie. Je pense que les débats ici, lui ne s'en mêle pas parce qu'il comprend comment les choses fonctionnent. Maintenant, qu'est-ce que Kamerhe a fait? Est-ce que ça nous arrange? Nous, UDPS, Union sacrée. D'abord, je vais soulever une chose. Il ne faut pas comparer l'Union sacrée avec les FCC. Il dit quelque chose, mais il ne comprend pas la quintessence de ce qu'il a dit. Mais c'est pas possible. Dans l'Union sacrée, il y a la liberté d'expression. Il y a la démocratie. On n'interdit personne à s'exprimer, à manifester ses ambitions. Mais alors que lorsque vous parlez de l'Union du FCC, là, il y avait une anarchie. Donc, vous allez voir votre autorité morale, vous êtes en ligne. Des fois, vous allez lever les babouches. Donc, aujourd'hui, à l'Union sacrée, s'il vous plaît, jamais on a levé les babouches, hein, d'après les images qui circulent. Voilà, je retire. À l'Union sacrée, je vous dis, il y a la démocratie pure et simple. Donc ici, nous nous sentons à l'aise. Vous avez une opinion contraire par rapport à la démarche de l'Union sacrée. Les membres de l'Union sacrée sont autorisés de s'exprimer. Vous exprimez librement. On ne viendra jamais vous fouetter. Mais néanmoins,
votre expression en tant que leader politique vous devrez également accepter les conséquences. Parce que vous ne pouvez pas s'exprimer négativement tant que vous-même là, vous êtes membre du présidium de l'Union sacrée. Aujourd'hui, vous allez regretter comme moi. On vous parle de renforcer la cohésion. Non, mais si on renforcerait la cohésion aujourd'hui par celui qui est considéré comme membre du présidium de l'Union sacrée, ça suppose que lui, les rôles qu'il joue au sein de l'Union sacrée, il a failli. Alors, il dit, le premier message, il voulait vous ramener à l'accord cash, signé en 2018. Là, vous avez bien balayé. Mais il dit aussi, c'est ses ambitions de Vital Kamerhe. Il veut vous démontrer qu'il veut être Premier ministre. Vous, quel est le message que vous avez tiré de la démarche? Parce qu'il y a une démarche et puis il y a les messages qu'il veut vous donner après. D'abord, devenir Premier ministre, là, je donne une analyse juridique et constitutionnelle. La Constitution dit que le Premier ministre est nommé au sein de la majorité parlementaire. La coalition que Kamerhe a formée, qui aujourd'hui lui-même nous dit, qui compose, qui a aujourd'hui plus de 101 députés, tout à fait, et nationaux et provinciaux. Alors, quand on parle de la nomination du Premier ministre, on ne voit pas les députés provinciaux. On parle des députés nationaux. Maintenant, 101 députés nationaux et provinciaux. Il y en a combien de députés nationaux? Si c'est moins de 100, est-ce qu'il répond aux principes constitutionnels? Ça, c'est de 1. Et cette coalition-là doit être identifiée par un informateur, cette majorité plutôt, doit être identifiée par un informateur. Est-ce que les 101 députés-là, supposons qu'ils sont tous nationaux, ont été identifiés par qui? Parce que l'informateur doit être nommé par le président de la République. Donc, vous allez vous rendre compte que Vital Kamerhe, des fois, il se perd. Il perd le fil politique. Voilà. Donc, j'ai terminé la phrase. Donc, il perd le fil politique. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous ne pouvez pas prétendre que vous soyez nommé le Premier ministre aujourd'hui, mais vous créez une rébellion au sein de l'Union sacrée. Ça, politiquement. C'est une rébellion, ça? Politiquement, c'est une rébellion. Mais il dit qu'il veut renforcer la cohésion. Non. Politiquement, c'est une rébellion. Pourquoi? Parce qu'il est l'un des présidiums, membres du présidium. La cohésion, là, il aurait, lui, en tant que membre du présidium, appelé les autres membres. Prendre les mêmes idées qu'il est allé construire avec les autres dans cette plateforme nouvelle, le discuter avec les membres du présidium de l'Union sacrée et créer ce qu'on appelle la cohésion. Et d'ailleurs, qui lui avait dit qu'il n'y avait pas la cohésion au sein de l'Union sacrée? Il l'a remarqué peut-être. Alors, monsieur Jérémy Banzès, vous avez parlé du message qu'il voulait lancer. Il veut carrément être Premier ministre et ça, c'est une ambition légitime quand on est politique. Est-ce qu'à ce jour, on peut aussi concevoir que c'est une rébellion, comme le dit M. Prince? Merci d'ailleurs de me passer les mots. D'abord, j'aimerais revenir sur ce que M. Prince a dit. Écoutez, vous le savez très bien, nous sommes républicains, donc nous sommes à même d'apprécier, à même de dire ce qu'il faut dire, en même temps d'appeler les chats par son nom, vous voyez. Et donc, si vous avez entendu que j'ai parlé de M. Félix Tshisekedi, il est président de la République, mais j'étais en train de parler de M. Félix Tshisekedi dans le passé, vous voyez. Et donc, ne vous méprenez pas sur le terme, parce que aujourd'hui, il est président de la avant République. 2018, M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui président, il n'était pas président. Et donc, je devais l'appeler M. Félix Tshisekedi. Donc, quand je parlais de l'historicité même de M. Félix Tshisekedi, en faisant une étude comparative par rapport à la création de FCC Cash, par rapport à la création de FCC et aussi la coalition l'Union Sacrée. Donc, merci beaucoup pour la qualité républicaine. Alors, je reviens sur... Monsieur Prince, avant que je réponde à votre question, il parle qu'au sein de l'Union sacrée, on favorise la démocratie, la liberté d'expression, passez-moi les termes. Et puis ici, il dit que quand il y a la liberté d'expression, mais il doit s'attendre aux conséquences. Mais quand il y a la liberté d'expression, vous voulez quoi? La liberté d'expression? Je n'ai pas dit ça. Non, laissez-moi aller. Je n'ai pas dit ça. C'est mon temps de parole, monsieur Prince. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que c'est noté, comme moi je l'ai fait, je suis en train de m'argumenter. Vous avez dit qu'au sein de l'Union sacrée, il y a
la liberté d'expression. Ce qui veut dire la conséquence de la liberté d'expression, c'est-à-dire que vous laissez la personne s'exprimer librement, poser des actes librement, sans pour autant que vous puissiez insinuer qu'il y aura des conséquences à la fin, parce que lui fait partie des membres des présidiums. Okay. Vous voyez. Et donc ça, c'est comme dire vouloir une chose et son contraire. Donc vous ne pouvez pas prétendument penser ou dire qu'il y a la liberté d'expression, mais au sein, vous êtes agité, ou par rapport à sa démarche, déjà pour le dire. Vous avez vu comment est-ce que ce soit M. Bati, que ce soit M. Jean-Pierre Mbemba, et d'ailleurs même un des cadres de MLC, le professeur Francis Mabanzé, il a dit qu'il a même utilisé le même terme que vous, que le fait de créer une coalition, au sein d'une coalition, ça s'appelle de la rébellion et ça s'appelle du désordre. Il a dit ça. Et vous avez même vu, M. Kabouya, le secrétaire de l'UDPS, il a dit que nous sommes surpris. Nous sommes surpris. Et aujourd'hui, si lui, M. Prince, il pense que M. Vital Kamerhe n'aurait pas vu une lueur de marque de cohésion au sein de l'Union sacrée, parce qu'il y a des objectifs qui ont poussé M. Vital Kamerhe à créer ces blocs Pacte pour un Congo nouveau. Premier objectif, c'est pour renforcer la cohésion et afin de permettre au chef de l'État, président de la République, M. Félix Tshisekedi, de bien matérialiser sa vision en action. Et le deuxième objectif, c'est celui justement d'identifier la majorité parlementaire. Alors, il y a ces deux objectifs. Et donc, pour répondre à votre question maintenant, en termes de la rébellion, c'est ce que j'étais en train de dire en amont, dans ma dévancière, que si on conçoit et qu'on observe très bien de près la situation, la manière dont les choses évoluent au sein de l'Union sacrée, ça prouve qu'il y a des gens qui sont frustrés déjà au départ. Et quand un politique est frustré, parce que, en quelque sorte, les politiques, malheureusement, congolais, ils sont toujours attachés aux intérêts, privilégiés d'abord les intérêts, et ça peut amener à une rébellion. Vital Kamerhe est reconnu quand même comme une tête pensante. Effectivement. De la politique, on parle d'une maladresse en termes de décision. Est-ce que vous pensez que dans son acte, il a été maladroit, puisqu'au finish, il crée une plateforme qui ne réunit pas une majorité? Est-ce qu'on peut parler d'une maladresse ou qu'est-ce qu'il y a en capital pour... Moi, je pense que si on doit parler de maladresse dans le chef de M. Vital Kamerhe... Parce qu'il n'a pas réuni la majorité au finish. Au fait, le fait pour lui de créer, je pense que ça ne sera pas, en tout cas, pudique envers lui. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Oui. Mais moi, je pense qu'il est arrivé à créer ça, comme je le disais, parce que c'est un monsieur, c'est un politique aguerri. Donc, il connaît comment le rouage, la manière dont la politique congolaise fonctionne. Il connaît à peu près la constance de chaque politique, de chaque allié, de chaque partenaire. Et donc, pour lui, pour se prémunir, il ne pouvait que déjà se projeter. Il ne veut pas subir, mais il va être celui qui anticipe, vous voyez, les événements. Et dans le sens, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il faut les noter. Voyant déjà la manière dont cette législature va se passer, ce sera une législature qui sera beaucoup plus sur beaucoup de réformes. Vous voyez. Et lui, en tant qu'un politique aguerri et qui observe, qui regarde dans les temps, il ne peut qu'anticiper des événements, notamment avant déjà une majorité qui va lui permettre, certes cette majorité, si elle n'arrive pas à réunir le 250 plus 1, ne pourra pas faire sortir Premier ministre comme lui, vous voyez. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a d'autres tractations politiques qui peuvent se passer pour que M. Vital Kamerhe soit nommé ou éventuellement investi. Alors, en sourdine, M. Prince, on pense que l'IDPS est aussi un peu arrogant, puisque l'IDPS, avec la mosaïque, a réuni une majorité absolue, ce qui est vrai. Si vous comptez l'IDPS et la mosaïque créée pour cet élan de ces élections, vous pouvez aller au-delà des 250. Est-ce que c'est cette suffisance qui menace un peu vos partenaires? Aujourd'hui, vous pouvez tout faire sans avoir besoin de Vital Kamerhe ni de Jean-Pierre Bemba. Vous êtes un peu suffisant aussi au sein de l'Union sacrée. Merci beaucoup. L'Union sacrée marche sur des principes. Okay. Quand on prépare les élections, le présidium de l'Union sacrée avait pris une décision. Pas même une décision, je peux parler des initiatives politiques. Nous sommes tous autour de la candidature du président de la République. Mais sur terrain, chaque regroupement politique, chaque parti politique battra la campagne pour ses candidats députés nationaux, provinciaux et municipaux. Okay. Donc, mais du côté présidence,
tous nous parlons le même langage. Maintenant, nous sommes allés sur le terrain. MLC a créé des mosaïques, pas seulement UDPS. MLC a des mosaïques. Ensemble pour la République a des mosaïques. Pas une, je dis bien des mosaïques. Tout à fait. L'UNC a des mosaïques. AFDC a des mosaïques. Donc, presque toutes les plateformes qui se respectent ou les partis politiques qui se respectent avaient créé des mosaïques. Et nous sommes allés sur le terrain. Tout le monde était libre. L'UDPS a mis ses stratégies sur le terrain. L'UDPS a travaillé avec ses mosaïques. Aujourd'hui, l'UDPS se retrouve positionné sans difficulté et en toute liberté de travailler même seul avec ses mosaïques. Ouais. Maintenant, l'UDPS étant un parti démocratique, reconnaissant les efforts de ses partenaires, l'UDPS ne peut pas dire aux autres, écoutez, j'ai la majorité seul avec les mosaïques, vous pouvez partir. Non, l'UDPS ne peut pas le faire. Et personne, aucune autorité de l'UDPS n'a fait ces pareils discours. Mais lorsque un politicien a des intérêts démesurés, parce que toute chose au sein de l'Union sacrée se discute. Comme il vient de le faire la semaine passée, le président de la République a pris un petit congé. Et les leaders de l'Union sacrée se sont réunis, parlant des activités, des orientations et de l'actualité actuelle politique. Ils ont pris la décision qu'aujourd'hui, la primature, la présidence de l'Assemblée nationale revienne à l'appréciation ou à la souveraineté du président de la République. Donc c'est lui seul qui décide qui deviendra président de la République, qui deviendra président de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Troisième position, on ajoute la présidence du Sénat. Voilà. Maintenant, moi je me pose la question. Si la démarche de Vital Kamerhe avait comme impact de toucher ou de montrer à l'Union sacrée que non, lui, avec tous ceux qui l'entourent, ont une certaine force pour imposer une certaine initiative ou un certain leadership au sein de l'Union sacrée pour conquérir ou avoir quand même parmi les deux postes, avoir même un. Mais lorsque les autres disent, le président de la République qui décide. C'est ce que j'ai dit. La liberté d'expression, vous êtes libre. Mais ce n'est pas à l'Union sacrée de tirer les conséquences de ce que vous avez fait comme déclaration. C'est à vous-même l'auteur, le politicien. Quand vous prenez une position au sein de l'Union sacrée, vous faites une déclaration. Toute déclaration politique a ses conséquences. Et vous devrez supporter les conséquences. Les conséquences ici, c'est quoi? On ne chasse pas Vital Kamerhe. Nous les considérons comme notre partenaire naturel. Mais Kamerhe doit se rendre compte de ce qu'il cherchait. Oui, M. Kamerhe, oui. M. Kamerhe doit se rendre compte que ce qu'il cherchait aujourd'hui, l'Union sacrée a dit, seul le chef de l'État. Donc vous êtes sûr que Kamerhe ou M. Kamerhe cherchait la primature ou l'un de ses postes? Non, il ne l'a pas dit. Écoutez, la primature, la présence de l'Assemblée nationale sont des choses qui étaient visibles. Mais un politicien, lorsqu'il monte quelque chose pareil, croyez-moi que derrière, il y a d'autres choses cachées. Et d'autres choses cachées là, et nous devons les découvrir. Raison pour laquelle, lorsque, d'ailleurs, moi je me dis, l'initiative prise par lui était fondée sur des vérités déformées. Pourquoi je parle de la déformation des vérités? C'est parce que ces partenaires qui ont composé cette plateforme, aujourd'hui, commencent à se retirer. Ils commencent à se retirer. C'est-à-dire que cette plateforme va rester une coquille vide. Ce qui va dire, ce qui explique qu'il avait des intérêts démesurés. Donc, il était à la recherche, non de l'intérêt général, mais les intérêts privés. Les autres, ils les ont pris comme des boucs émissaires pour lui donner des béquilles, la force, pour obtenir quelque chose qu'il cherchait et ce qu'il n'aurait pas. Monsieur Jérémy, à l'ensemble, c'est pacte pour un Congo retrouvé. Est-ce qu'en quelque sorte, Vital Kamerhe vient de se déplumer? Parce que là, on se rend compte qu'il a tenté quelque chose et au finish, il risque de perdre la chose. Est-ce qu'il s'est déprimé en termes d'image de l'homme politique? Déjà que ça fait partie de la politique depuis un certain temps, depuis 2000, surtout la législature passée. Vous avez vu
comment est-ce que les gens pouvaient changer de couleur facilement, Tout à fait, oui. les gens pouvaient changer des discours facilement. Et donc, malheureusement, je le dirai toujours, c'est cette culture qui s'ancre maintenant dans la tête des politiques. Déjà, même, c'est probable qu'on puisse même observer cela en 2000, au quinquennat même de 2000, après 2028, au-delà. Tout à fait. Pour le fait qu'il y a une coalition, les gens créent une coalition, au sein de cette coalition, et d'autres créent une coalition, ainsi de suite. Donc, il y a cette fourre-tour politique qui tendent à des intérêts politiciens malheureusement, qui, déjà dans la sphère politique, c'est vrai, on cherche à avoir les biens fondés, comme je le disais, beaucoup plus ça sera déterminé au fil du temps. Mais à ce niveau, M. Vital Kamerhe, c'est vrai, il a dit ce qu'il pensait tout haut, parce que déjà, moi personnellement, j'étais surpris. Quand je pouvais suivre M. Kabouya, c'est-à-dire tous les membres du présidium, être étonné de la création, d'apprendre au même titre que nous autres, de la création de cette plateforme. Vous voyez, et donc ça déjà c'est en quelque sorte pour démontrer qu'il y a eu des failles au sein de l'Union sacrée. Et M. Vital Kamerhe, lui qui essaye en quelque sorte de nous ramener ce qui nous a ramené, disant que voilà, pour renforcer la cohésion, faciliter la tâche, parce que c'est le membre du présidium, M. Prince ici n'est pas membre du présidium, pour me contredire sur ce plateau qu'il n'y a pas il n'a pas observé un manque de cohésion au sein de l'Union sacrée. Lui, il a observé et il a voulu agir dans ce sens-là pour renforcer. Parce que le bien commun, d'ailleurs, M. Prince l'a dit ici, tous les autres partis politiques, parce que l'Union sacrée, il faut le dire ici, était constituée de plus de 400 partis politiques. Vous voyez, avec regroupement politique. Ce qui fait qu'il y a un problème de gestion des ambitions de chaque allié, chaque partenaire, et ça fait que déjà, quand on essaie de voir déjà que tel autre partenaire a plus que contrairement à moi, qu'est-ce que je dois faire? Essayer de prendre de l'avance. Et ça, c'est déplumer déjà ses pensées, et je crois que l'Union sacrée doit prendre acte et aller dans ce sens, parce que M. Prince a dit qu'ici, il y a la démocratie. 1 minute 30 pour conclure. M. Prince, est-ce qu'avec ça, c'est une balle d'essai de Vital Kamerhe, vous avez testé vos fondements et tout, pensez-vous que 5 ans, vous allez tenir avec toutes ces ambitions au sein de l'Union sacrée, où on peut s'attendre à ce qu'on a vécu avec le FCC? Ne vous en faites pas. Personne ne croyait que Tshisekedi allait terminer le mandat et organiser les élections. Donc, moi, j'ai confiance à la capacité politique du président de la République et des membres de l'Union sacrée qui sont loyaux. Parce que ce qui est vrai que dans une société, lorsqu'il y a 2-3 personnes, les problèmes ne manquent pas. Tout à fait. Mais ici, moi, souvent, je dis, mais la capacité de la gestion de ces problèmes est très importante. Bon, ici, Vital Kamerhe a failli à ses obligations en tant que membre du présidium. Donc, c'est une maladresse vraiment indiscutable. Est-ce que quelqu'un le lui a fait comprendre ou vous avez juste fait des déclarations? Mais oui, il a discuté. Parce que le président de la République ne peut pas intervenir dans ces histoires. Oui, tout à fait. Il ne peut pas. Lui agit. Et quand il agit, il ne vous dit pas que je vais agir aujourd'hui ou demain. Mais Augustin Kabouya est là comme membre du présidium. Il a discuté avec tout le monde. Il a vu tout le monde. Mais c'est seulement, il a fait un constat qu'il y a eu un membre de l'Union sacrée qui s'est comporté de cette façon-là. Donc, ici, ne vous en faites pas pour 2028 parce qu'il a bien dit qu'il y aura cette mandature sera basée sur des réformes institutionnelles, constitutionnelles, judiciaires, donc des réformes généralisées. Et là, quand on parle de réformes institutionnelles, constitutionnelles, on ne sait pas ce que cette réforme constitutionnelle va nous amener. Parce que la ligne électorale de conduite, de politique pour l'année 2029, après 2028, cette ligne sera tracée dans cette réforme constitutionnelle. Donc, aujourd'hui, ne parlez pas de 2028 qu'il y aura un désordre, parce que je sais les histoires seront bien recadrées. Non, je n'ai pas parlé de désordre, j'ai juste projeté le fait que ce qui se passe aujourd'hui, les politiques de demain vont prendre ça comme un précédent. Vous avez projeté. Vous avez parlé de la gestion des ambitions, des partenaires. Rapidement. Oui, je vais conclure de partenaires de l'Union sacrée. Mais non, moi je pense, quand on est venu dans l'Union sacrée, c'est sur base de l'appel du chef de l'État. Il a appelé les Congolais pour venir travailler pour la nation. Aujourd'hui, Tshisekedi a besoin de faire un bloc
fondée sur les valeurs républicaines, sur le patriotisme, pour défendre la République démocratique du Congo. Mais lorsque vous venez dans l'Union sacrée, avec des ambitions démesurées, moi je pense que ça ne va pas aller. Ici, la formation des gouvernements a un principe. C'est lors du gouvernement Ilunkamba que nous tous, nous avons su que pour avoir un ministère, il faut avoir, oui, député national. Donc, vous êtes partenaire de l'Union sacrée. Votre parti politique n'a aucun député national, mais il ne faut pas réclamer le ministère. Même s'il a battu campagne. Mais oui, merci. Mais il ne faut pas réclamer un ministère, patienter, laisser à ceux-là qui ont des députés de chercher les ministères. Servir la République, ce n'est pas être ministre dans le gouvernement. Il y a d'autres postes de nomination. Les sociétés sont là. Donc, chaque partenaire de l'Union sacrée qui a travaillé pour l'Union sacrée va se retrouver et va travailler pour la République. Alors, la question ici est de travailler pour la République. Parce que ce mandat, le président a dit que ce mandat sera différent avec l'autre. Donc, ici, il va travailler pour le développement de la République démocratique du Congo. Merci, monsieur. Une minute à vous, monsieur Jérémy. Doit-on craindre une possible implosion de l'Union sacrée? Vous répondez, puis on passe à la séance carton. Bon, à ce stade ici, il sera en tout cas difficile de le dire. Déjà que c'est vrai qu'au sein, il y a de blocs qui se créent. Et comme monsieur le président de la République lui-même l'avait dit qu'il ne va pas revenir quand même sur les erreurs du passé, parce qu'il a quand même tiré suffisamment des leçons. Donc déjà, à ce stade ici, j'ai entendu de la bouche de monsieur Prince ici, que déjà pour certains membres qui se sont retrouvés avec monsieur Vital Kamerhe, sont en train de revenir au bon sentiment, notamment de revenir à la raison. Donc il y a cette possibilité de les faire voir au nom de la cause nationale, donc revenir au bon sentiment, notamment cesser votre histoire, ça risque encore de nous créer la honte au sein de l'Union sacrée, parce que vous voyez la manière dont l'Union sacrée s'est mise en place, et donc il ne faut pas qu'on revienne encore sur des choses qui vont encore nous salir, parce que le devoir ou l'obligation, c'est celle de faire à ce que l'Union, la visibilité ou la face même de l'Union sacrée soit encore davantage trop agréable aux yeux des peuples congolais. Merci, monsieur. Alors, on va finir avec la séance carton. Allez, le principe est clair. 3 cartons. Vous l'attribuez à une personnalité publique, politique de la semaine. Donc, il y a les cartons rouges pour une sanction négative par rapport à ce que la personnalité a fait. C'est le carton rouge. Le carton vert, c'est une sanction positive par rapport à ce qu'il a fait. Et les jaunes, c'est un avertissement par rapport à ce qu'il est en train de faire. Je crois que vous avez compris. On va prendre M. Jérémy Banza, votre carton. Bon, aujourd'hui, je prends le carton vert. Un avertissement. Le vert, c'est positif. Positif. Je prends le carton jaune pour un avertissement. Okay. Monsieur Prince a failli me perdre un tout petit peu. Voilà, l'avertissement est adressé à ces personnalités, parce que vous m'avez demandé de parler d'une personnalité, mais moi je vais parler des personnalités. Allez, les cartons jaunes, si on peut les voir en tout cas. Qui sont dans les couloirs, qui attendent pour gérer ces pays. C'est que le président de la République a dit qu'ils ne doivent pas revenir sur les erreurs du passé. Et les erreurs du passé, parce que monsieur le président de la République n'est pas égoïste, il ne sera pas partout au même moment. Ce qui veut dire que ce sont ces personnes-là qui seront dans les gouvernements avec leur technicité qui vont faire ce que monsieur le bilan du président de la République ne soit pas entaché des erreurs et que les 6 points détaillés, les 6 axes puissent être factualisés dans chaque ministère pour le développement de la République démocratique du Congo. Voilà au moins. Donc un avertissement à tous les nouveaux dirigeants. Effectivement. Justement. Monsieur Prince, votre carton. Je prends le carton jaune que je vais donner à Vital Kamerhe. Ah, ok. Carton jaune à Vital Kamerhe pour cette semaine. Vraiment, c'est un avertissement que je donne à Vital Kamerhe d'éviter ce qu'il a fait. Parce qu'il doit comprendre que d'abord, il a
des problèmes. La population congolaise n'a pas oublié tout ce que Kamere a fait dans son parcours politique, d'où il vient, aujourd'hui il est où, après avoir consommé plus d'une année dans la prison pour le présumé détournement. Donc qu'il ne puisse pas pousser la population congolaise à penser, à réfléchir pour sa conduite politique. Donc, c'est un avertissement qu'il ne puisse pas revenir parce que ce pays a besoin des hommes politiques sérieux. Et il doit être aux côtés du président de la République, de Jean-Pierre Mbemba. Voilà comment Jean-Pierre Mbemba se comporte pour récupérer quand même la confiance de cette population qu'il prétend défendre. Donc, c'est un avertissement total que je donne à Vital Kamerhe. Merci à vous, messieurs, d'avoir bien voulu argumenter en ce moment dans Ici Direct, qui revient déjà ce mercredi avec Dan Chita. Dans 5 minutes, ma montre faisant foi. Vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera 18h à Kinshasa, 19h à Lubumbashi. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux en suivant notre programme et au revoir.